à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ces capsules littéraires que je vous propose durant le mois de février. Et aujourd'hui nous allons parler d'un livre très spécial. Nous allons parler d'Aurélien, écrit par Aragon. Alors Aurélien est le 4e livre du cycle du monde réel d'Aragon. C'est un cycle qui comprend 5 romans. C'est un roman qui a été publié en 1944, donc vous voyez déjà qu'il s'inscrit dans une période historique assez précise et assez intense, et qui a fortement imprégné et influencé la littérature qui a été écrite, publiée à cette époque-là. C'est l'un des romans que j'ai le plus aimé de tous les romans que j'ai pu lire. Il se place très haut dans le podium des livres que j'ai aimés, tant il s'inscrit, ou semble s'inscrire en tout cas pour moi, dans la lignée de l'éducation sentimentale. C'est vraiment un livre à lire en duo, enfin pas en duo, mais c'est vraiment un livre à mon sens qui peut totalement faire écho à l'éducation sentimentale, qui peut se lire en duo et qui peut s'analyser avec le roman de Flaubert. Tout comme l'éducation sentimentale de Flaubert, Aragon nous livre ici un livre extrêmement pluriel, ce qui peut vous rassurer un petit peu quand vous voyez le nombre de pages. Ce n'est pas uniquement une histoire d'amour, c'est un roman qui offre bien plus que ça. Aragon nous décrit le Paris des années folles, il nous décrit le jazz, il nous décrit l'exubérance de la vie mondaine à Paris en opposition à la décrépitude de la guerre. Il oppose absolu et compromis, il oppose amour et désillusion, déception, solitude. C'est un livre extrêmement riche, c'est un livre extrêmement bien écrit, c'est un livre extrêmement touchant également. L'écriture d'Aragon est juste magnifique, elle est différente évidemment de celle de Flaubert parce que premièrement ce sont deux individus différents, mais également parce que ce sont vraiment deux époques et deux styles différents. Mais l'écriture d'Aragon a une forme de simplicité tout en étant extrêmement poétique et bien sûr fortement encore influencée et chargée de surréalisme qui permet de retranscrire au mieux, il me semble, aussi bien le caractère de Paris. Je trouve qu'Aragon écrit extrêmement bien Paris, que ce soit effectivement dans Aurélien ou par exemple dans Le Paysan de Paris. Aragon décrit magnifiquement Paris, je trouve que son écriture et sa plume vont à merveille avec la ville, avec son architecture et l'ambiance qui règne à Paris, mais ça décrit également parfaitement, je trouve, cette période charnière, cette période bien spécifique, et cette période de la guerre, puis de l'après-guerre et même de l'entre-deux-guerres. Donc que sont plutôt, parce que c'est des périodes distinctes mais qui ont toutes un impact ou une influence sur l'intrigue et sur les personnages qui évoluent au sein du roman. Et ça permet également de décrire, je pense, l'aporie et l'assèchement des relations d'une manière qui est absolument remarquable. Un autre point que j'aime tout particulièrement et qui se retrouve également chez Flaubert, c'est que je trouve qu'Aragon écrit magnifiquement aussi bien les hommes que les femmes, ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs masculins. Ce livre est donc un ensemble de carrefours, de diverses voies, de diverses routes, de divers chemins, de divers idéaux, au milieu desquels se rencontrent Aurélien et Bérénice. D'ailleurs, c'est l'un des incipits ou l'une des scènes de rencontre amoureuse les plus connues parce qu'elle est totalement à contre-courant de ce que l'on a l'habitude de rencontrer dans les romans d'amour. Je vais donc vous le lire, même si c'est un petit peu connu. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut, enfin. Il n'aimait pas comment elle était habillée, une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait des idées sur les étoffes, une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orient sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Il l'avait mal regardée. Il lui en demeurait une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. Il se demanda même pourquoi. C'était disproportionné. Plutôt petite, pâle, je crois. Qu'elle se fût appelée Jeanne ou Marie, il n'y aurait pas repensé après coup. Mais Bérénice, drôle de superstition. Voilà bien ce qui l'irritait. Il y avait un vers de Racine que ça lui remettait dans la tête, un vers qu'il avait hanté pendant la guerre, dans les tranchées et plus tard démobilisé. Un vers qu'il ne trouvait même pas un beau vers, ou enfin dont la beauté lui semblait douteuse, inexplicable, mais qu'il avait obsédé, qu'il obsédait encore. Je demeurai longtemps errant dans ses arrêts. En général, les vers, lui... Mais celui-ci revenait et revenait. Pourquoi ?
c'est ce qu'il ne s'expliquait pas, tout à fait indépendamment de l'histoire de Bérénice, l'autre, la vraie. D'ailleurs, il ne se rappelait que dans ses grandes lignes cette romance, cette-ci, brune alors, la Bérénice de la tragédie. Et après ça continue ainsi. Donc déjà vous voyez juste dans cet extrait, on remarque premièrement une certaine polyphonie, il y a effectivement le narrateur qui est fortement présent quand même. Et derrière bien sûr se cache Aragon. Aragon qui se fait plus remarquable à certains moments du livre. Et puis il y a effectivement l'utilisation, comme chez Flaubert, du discours indirect libre qui fait que l'on se retrouve fortement plongé dans les pensées d'Aurélien. Et c'est vraiment une superbe écriture. Et je pense qu'après avoir lu une telle rencontre amoureuse, on ne peut qu'avoir envie de connaître la suite et je vous y encourage fortement. Et donc c'est une histoire d'amour quand même, hein. C'est l'histoire d'amour donc comme je vous l'ai dit d'Aurélien et de Bérénice, ou plutôt c'est l'histoire de deux personnes qui s'aiment sans vraiment y parvenir ou qui auraient tellement s'aimer ou qui s'aiment comme ils auraient souhaité eux être aimés sans répondre aux besoins, aux attentes de l'autre. Et je pense que c'est une histoire extrêmement tragique et c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Bérénice. Et ça fait écho, je pense, à beaucoup de relations qui peuvent échouer alors que tout semblait pourtant les destiner à réussir dans un sens. Il y a une certaine distance entre ces deux personnages, je trouve une distance bien plus grande que celle qui existe entre Frédéric et Madame Arnoux dans l'éducation sentimentale. Je pense que Frédéric et Madame Arnoux parviennent à s'aimer et s'aiment réellement, tandis que, sans vouloir vous spoiler trop, je pense pas qu'on puisse dire la même chose d'Aurélien et de Bérénice. Et je pense donc que c'est cette rencontre manquée, si marquante, si déchirante et si tragique. Je trouve que c'est vraiment, il y a une forme de tragique dans Aurélien qu'il n'y a pas dans l'éducation sentimentale, qui rend cette histoire si bouleversante, si poignante et si attachante, si vraie, si belle lorsqu'on la lit tout simplement. J'ai déjà parlé un petit peu de l'écriture d'Aragon, mais je vais revenir dessus parce que réellement l'écriture d'Aragon, je pense que c'est l'une des plus belles écritures qui existent dans la littérature française. Et elle a cette particularité d'arriver à grandir et à magnifier tout ce qu'elle s'attelle à décrire. C'est vraiment une écriture très particulière qu'on retrouve également dans sa poésie. Je pense qu'Aragon est l'un des meilleurs poètes qui existent et il y a véritablement quelque chose de différent chez Aragon et c'est pour ça qu'Aurélien est l'un de mes livres préférés. J'aime énormément ce roman, j'aime énormément les personnages qui y sont décrits, qui sont tous touchants à leur façon. J'aime la diversité des environnements, des cadres, des scènes, des décors qui se succèdent dans ce roman. C'est quand même assez incroyable, c'est vraiment un ouvrage d'une richesse incroyable. Ce qui me plaît énormément également dans ce roman, c'est les réflexions sur l'absolu. C'est l'incarnation même de l'absolu. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'éducation sentimentale et je vais donc vous lire l'un de mes passages préférés de ce livre. C'est le passage sur le goût de l'absolu. Le goût de l'absolu. Les formes cliniques de ce mal sont innombrables ou trop nombreuses pour qu'on se jette à les dénombrer. On voudrait s'en tenir à la description d'un cas, mais sans perdre de vue sa parenté avec mille autres, avec des mots apparemment si divers qu'on les croirait sans lien avec le cas considéré, parce qu'il n'y a pas de microscope pour en examiner le microbe, et que nous ne savons pas isoler ce virus que, faute de mieux, nous appelons le goût de l'absolu. Pourtant, si divers que soient les déguisements du mal, il peut se dépister à un syndrome commun à toutes les formes, fût-ce aux plus alternantes. Ce symptôme est une incapacité totale pour le sujet d'être heureux. Celui qui a le goût de l'absolu peut le savoir ou l'ignorer, être porté par lui à la tête des peuples, au front des armées, ou en être paralysé dans la vie ordinaire et réduit à un négativisme de quartier. Celui qui a le goût de l'absolu peut être un innocent, un fou, un ambitieux ou un pédant, mais il ne peut pas être heureux. De ce qui ferait son bonheur, il exige toujours davantage. Il détruit par une rage tournée sur lui-même ce qui serait son contentement. Il est dépourvu de la plus légère aptitude au bonheur. J'ajouterai, et donc là c'est vraiment le narrateur et c'est vraiment Aragon qui parle, j'ajouterai qu'il se complaît dans ce qui le consume, qu'il confond sa disgrâce avec je ne sais quelle idée de la dignité, de la grandeur, de la morale, suivant le tour de son esprit, son éducation, les mœurs de son milieu. Que le goût de l'absolu en un mot ne va pas sans le vertige de l'absolu. Qu'il s'accompagne d'une certaine exaltation à quoi on le reconnaîtra d'abord et qui, s'exerçant toujours au point vif, au centre de la destruction, risque de faire prendre à des yeux non prévenus le goût de l'absolu pour le goût du malheur. C'est qu'il coïncide, mais le goût du malheur n'est ici qu'une conséquence. Il n'est que le goût d'un certain malheur.
tandis que l'absolu, même dans les petites choses, garde son caractère d'absolu. D'où lui venait ce goût de l'absolu? Je n'en sais rien. Bérénice avait le goût de l'absolu. Donc, bon, je sais pas, mais je pense qu'avec la lecture de la rencontre qui est l'incipit et avec la lecture de ce passage qui est vraiment presque au milieu du roman, et je pense que c'est pas non plus par hasard, si vous n'avez pas envie de lire cette magnifique histoire d'amour qui est également une description d'une époque, qui est également la description de Paris, qui est également la description d'un réel état de pensée, d'un réel également état de création et de rapport au monde, je ne sais pas quoi faire pour vous. Je dirais juste pour finir que c'est une superbe histoire d'amour, que c'est un roman extrêmement bien écrit, que c'est un roman marqué par la vacuité d'une manière très originale, je pense, et très intéressante. Ce qui n'est pas le cas, la vacuité, je trouve, de l'éducation sentimentale. Et je trouve donc qu'il est très intéressant de lire les deux pour pouvoir mieux les comprendre en remarquant les points saillants et les différences, justement. C'est vraiment l'un des romans que j'ai préférés. Je trouve qu'il est extrêmement riche, qu'il peut accompagner à peu près tous les profils de lecteurs et de lectrices, à mon avis. Il n'y a pas de réelle complexité de la langue, je crois, même si, en réalité, si vous prenez n'importe quelle page d'Aragon, vous pouvez vous pencher dessus et l'étudier pendant des heures. Parce qu'il y a vraiment une recherche dans l'écriture, il y a beaucoup de références, et il y a un jeu de paroles, un jeu de présence et d'absence aussi bien des personnages à eux-mêmes, des personnages les uns aux autres et du narrateur et de l'auteur qui rendent ce livre extrêmement intéressant. Voilà, j'espère vraiment vous avoir donné envie de lire ce livre qui est pour moi un chef-d'œuvre et je vous dis à la prochaine. Voilà.